Salut à tous, c'est Emma Petit. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique, au nettoyage et à la propreté de la maison et des objets. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Passons maintenant directement au sujet de la Toute vidéo. femme au foyer rêve d'une propreté parfaite dans la maison, tout en veillant à ce qu'aucun des colocataires ne souffre d'asthme ou d'allergie. Les machines de nettoyage humide peuvent être efficaces pour éliminer les germes, les allergènes d'animaux domestiques et le pollen des plantes. Il est important d'examiner chaque appareil en détail pour déterminer si un aspirateur à eau ou un balai à vapeur est préférable. Fonctionnement d'un aspirateur à déterge. Le fonctionnement de cet appareil est très simple. Le détergent est mélangé à de l'eau et verse dans un récipient. La solution pénétrée ensuite dans le tuyau par un tube coude et est distribuée par des buses pour une couverture meilleure et plus uniforme de la surface traitée. La saleté humide est aspirée à l'intérieur de l'appareil et dans un second récipient. Application de l'aspirateur de lavage. Contrairement aux appareils de nettoyage conventionnels, les nettoyeurs à déterge ont une grande efficacité, de multiples fonctions et une bonne puissance d'aspiration. Ils conviennent aussi bien au nettoyage humide qu'au nettoyage à sec, sont très pratiques pour nettoyer les grandes surfaces et sont indispensables pour nettoyer les tapis, les housses de canapé et les fauteuils. Ils passent la serpillière et nettoient très bien les éclaboussures sur le carrelage. En outre, il suffit d'ajouter un embout spécial pour rendre les vitres et les miroirs étincelants. Principaux critères de sélection afin de réduire les coûts physiques et de rendre le nettoyage plus confortable lors de l'achat d'un aspirateur laveur, vous devez prendre en compte les éléments suivants. La longueur du cordon électrique, jusqu'à 7 mètres, permet de travailler plus longtemps sans changer de prise. Si la surface à nettoyer est très grande, il est préférable de prévoir un réservoir d'eau spacieux. Les roues pivotantes améliorent la manœuvre de l'appareil, les roues caoutchoutées ne répandent le sol. Plus il y a d'étapes de filtration, plus l'air de la pisse est frais après le nettoyage. Avantages et inconvénients. L'aspirateur laveur ne doit pas nécessairement être utilisé uniquement pour le nettoyage, il fonctionne parfaitement et comme un appareil classique pour aspirer la poussière. Il présente en outre de nombreux autres avantages, élimination des taches tenaces sur les surfaces dures ou tissées. La poussière et la saleté sont hydratées pendant le nettoyage et ne volent pas dans l'air. Il ramasse les saletés liquides, comme la bouillie ou le porridge. Il nettoie les tapis et les tissus d'ameublement en leur redonnant leur couleur d'origine. Mais ces avantages ne vont pas sans inconvénients, et en tête de liste se trouve le poids considérable de l'appareil, et plus encore. Il faut du temps pour préparer le travail et, une fois celui-ci termine, pour laver et sécher les pièces. L'appareil est encombrant, il est difficile de le cacher dans un coin. Consommation électrique élevée. Coût élevé. L'aspirateur laveur n'est pas adapté au lavage des parquets et des sols stratifiés, dont les surfaces ne peuvent être soumises à un mouillage excessif. Les tapis en fibre naturelle ne doivent pas non plus être lavés avec l'appareil en raison de la durée du séchage qui s'ensuit. En outre, vous devrez toujours acheter un liquide spécialisé qui n'entraîne pas la formation d'une grande quantité de mousse. Trop d'inconvénients mènent à la réflexion: un aspirateur laveur ou peut-être un balai vapeur? Conception d'un balai à vapeur. Les nettoyeurs à vapeur permettent de nettoyer facilement les surfaces sales sans utiliser de produits chimiques, et la vapeur chaude aide à éliminer les bactéries, les germes et les acariens. Un balai vapeur est doté d'un mécanisme interne qui crée de la vapeur projetée par la tête de nettoyage. La vapeur liquéfie la saleté et la buse de nettoyage l'essuie. Utilisation du balai à vapeur. Un balai vapeur électrique convient à de nombreux sols durs, y compris le vinyle, les carreaux de céramique, le linoléum, le marbre, la pierre et les terrasses, mais avec quelques réservés. La plupart des modèles rajeunissent les tapis et les tissus d'ameublement, en renouvelant leur aspect et en les rendant plus brillants. Principaux critères de sélection. Principales caractéristiques à prendre en compte lors de l'achat d'un balai vapeur. Certains appareils sont dotés de plusieurs embouts en microfibre, ce qui est pratique pour changer d'embout au cours d'une longue tournée ou si l'un d'eux est en train d'être lave. Vous aurez peut-être besoin d'un support pour faire une pause pendant le nettoyage. Une tige télescopique peut vous aider à ajuster le balai à votre taille. Ils sont dotés d'un réservoir d'eau qui peut être rempli pendant le nettoyage sans avoir à éteindre la serpillière.
Avantages et inconvénients. L'appareil à vapeur sous forme de mop nettoie de nombreuses surfaces, aidant cela par des buts interchangeables, dont le nombre dépend du modèle, mais qui sont généralement au nombre de 5 à 6. Le balai à vapeur répond aux besoins d'un mode de vie sain et en plus, il est pratique et facile à utiliser. Ne nécessitez pas l'utilisation de produits chimiques dangereux. Il permet d'économiser de l'argent sur l'achat de produits de nettoyage. Il nettoie les pièces des bactéries et des odeurs nocives. Le balai à vapeur n'est pas un appareil idéal pour mettre de l'ordre, recommande, ne dispose pas d'un réservoir spécial pour recueillir les saletés liquides. Il n'élimine pas les débris, les cheveux et les fils. Il est préférable d'utiliser un aspirateur normal avant le nettoyage à la vapeur. L'embout en microfibre doit être nettoyé et sèche régulièrement. Cet embout tisse n'absorbe pas une grande quantité de saleté. Par conséquent, si le sol est très sale, il est recommandé de ramasser l'excédent avec un chiffon ordinaire. L'utilisation régulière de la vapeur chaude rendra l'air de l'espace de vie sain et respectueux de l'environnement, sans bactéries ni germes. Quelle est la différence entre un aspirateur et un balai à vapeur? Pour décider quel appareil sera le mieux adapté au nettoyage de la maison, un aspirateur à déterge ou un balai à vapeur, il est nécessaire de comprendre quelle est leur différence fondamentale, pour créer un ordre parfait dans la maison avec de l'air frais et désinfecté. Il faut un appareil qui fournit de la vapeur et aspire ensuite les particules traitées. Il s'agit alors d'un aspirateur à vapeur. Même en tenant compte de toutes les nuances, des avantages et des inconvénients, il est impossible de répondre immédiatement à la question de savoir ce qui est le mieux, un aspirateur à eau ou à vapeur, car tout dépend du type et du volume de nettoyage. Lavage ou vapeur. Ce n'est qu'en déterminant quel est l'usage alternatif pour un ménage particulier qu'il est possible de répondre à la question. Quel est le meilleur aspirateur ou quel est le meilleur balai électrique? Ces appareils ne sont pas interchangeables. Chacun d'entre eux implique une approche différente de la propreté des locaux. La présence dans l'appartement d'animaux et d'un grand nombre de tapis doit faire pencher la décision en faveur d'un aspirateur à déterge. Le balai à vapeur permet d'éviter l'utilisation de produits chimiques de nettoyage. En outre, il désinfecte les surfaces, en éliminant les germes et les allergènes qu'elles contiennent. Si l'objectif principal est de se débarrasser des maladies des enfants et des asthmatiques, le choix est évident.